Bonjour, Monsieur Troyas, Monsieur Belnou. Nous sommes ici au Salon du Bourget 2023, au chalet de la région Nouvelle-Aquitaine, où vous venez de signer une convention de partenariat entre le NASC et Waferspace. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le NASC ? Alors, le NASC, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui a été créé fin 2019, qui regroupe actuellement 5 établissements d'enseignement supérieur, donc l'ISAE ANSMA, l'ENSAM de Bordeaux, l'ESTIA de Bidart, l'ENSERMAT MECA et puis Sciences Po de Bordeaux. Donc grâce à ce groupement d'intérêt scientifique, on est à même à répondre à des projets étudiants d'envergure qui n'étaient pas possible de faire ou difficilement possible de faire individuellement, et de ce fait on enseigne à travers ces projets étudiants, cette approche projet, et bien la nécessité, comme dans l'entreprise, de travailler avec en l'occurrence ici des multi-établissements, mais ça peut être plusieurs services que l'on peut rencontrer dans une entreprise. Et Waferspace, c'est quoi ? Alors, Waferspace est un centre d'idéation et d'innovation spatiale qui a été créé en Nouvelle-Aquitaine en décembre 2021. Donc nous avons 18 mois de vie et nous sommes spécialisés dans la mise en évidence de nouveaux concepts d'usage du spatial. Et de ce fait, on est assez proche, on est un peu à l'interface entre le monde académique et le monde des entreprises, les entreprises qui ont un historique dans le domaine spatial, et celles qui sont de nouveaux entrants. Et la Nouvelle-Aquitaine en a de plus en plus, ce qui fait que par évolution, nous sommes aussi amenés à regarder les questions d'employabilité pour ces nouveaux entrants, et leurs besoins en recrutement, leurs besoins en industrialisation, qui fait que d'avoir en Nouvelle-Aquitaine des formations avec une approche les mains dans le cambouis, comme on dit un peu trivialement, c'est très intéressant du point de vue de l'employabilité pour toutes les startups qui viennent en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et quel est l'intérêt de se mettre ensemble ? À quel moment vous avez initié cette idée ? Alors, quand ? Je ne sais pas, il y a longtemps déjà, puisque voilà. Voilà. L'idée, l'intérêt par exemple pour le NASC, c'est d'être en contact direct via Waferspace des industriels, des projets innovants, et de faire travailler au plus tôt des groupes d'élèves sur ces projets-là, les mettre en contact avec les industriels. Donc ça, c'est Waferspace, c'est proposé de faire cela, et puis aussi de tester avec des groupes d'élèves ces projets innovants, de les monter en maturité en ce sens d'identifier si oui ou non, et finalement ce sont des idées pertinentes à développer. Et dans ces cas-là, les laboratoires qui sont associés aux établissements que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les 5 établissements créateurs du NASC, vont pouvoir apporter aussi leur expertise pour faire développer ces innovations, ces projets qu'il peut y avoir dans le domaine de l'accès à l'espace et de la charge utile, c'est-à-dire des satellites. Donc aujourd'hui, le NASC a 2 projets, l'un concernant les micro-lanceurs, le système propulsif des micro-lanceurs, le deuxième concerne des nanosatellites qui ouvrent un certain nombre de questions. Le NASC pourrait être donc le premier à faire un premier satellite en Nouvelle-Aquitaine, et en ce sens, l'association avec Waferspace permettra d'avoir tout le volet industriel, et c'est pour développer ces projets-là. Je voudrais peut-être rajouter que Waferspace, dans ses approches sur de nouveaux usages du spatial, met bien sûr en évidence le besoin d'avoir une approche durable, que dans ces aspects de durabilité, on est soucieux que les produits qui sont envoyés dans l'espace puissent également sortir de leur orbite pour le libérer pour d'autres satellites qui viendront effectuer leur mission sur le même orbite. Donc il est important de trouver des moyens pour désorbiter les satellites, et
avec les étudiants du NASC, on a mis en évidence qu'il existait des solutions qui méritaient d'être investiguées un petit peu plus. C'est pour ça qu'on soutient en particulier une activité dans les nanosatellites de désorbitation de satellites avec un emploi partagé sur une personne qui travaille pour le Wafer Space mais qui consacre une partie de son temps à des activités du NASC et une sorte d'accompagnement dans des revues techniques qui peuvent être faites avec de l'expertise qui vient de Wafer Space également. Qu'est-ce que cette association donc, du NASC et de Wafer Space peut apporter plus spécifiquement et pour les étudiants d'un côté et pour les industriels? Alors, si on parle des étudiants, on prend la casquette d'enseignant. Donc, quelque part, c'était en lien direct sur des projets industriels, hein, avec cette approche projet, la démarche aussi de l'approche projet, qui n'est pas forcément tout le temps utilisée dans les écoles qui ont une formation académique, hein, où il faut, je dirais, enseigner la science brute. Et cette approche par projet, eh bien justement, correspond plus à ce qui est fait en entreprise. Et puis, comme on a pour ambition d'aller jusqu'à la réalisation des objets, c'est-à-dire que ce soit pour les micro-lanceurs ou pour les satellites, c'est d'aller jusqu'à la réalisation des satellites. Et donc, comme l'a dit Philippe Troyat, c'est vraiment être proactif dans la réalisation du système lui-même. Ça, c'est l'attractivité du sujet. C'est aussi une formation qui va être reconnue par les industriels qui sont friands de cette expertise. Et donc des arguments pour l'embauche et quelque part avoir des étudiants prêts à être employés par des industriels, que ce soit au niveau national mais aussi au niveau néo-aquitain. C'est l'objectif de cette association avec l'ensemble des relations que Wafer Space peut avoir, ainsi que les sujets qui peuvent être apportés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En ce qui concerne Wafer Space, quel intérêt pour les industriels d'avoir ce partenariat avec le NASC? C'est évidemment pour nos membres fondateurs, Ariane Group, Thales et Dassault Aviation, la possibilité de se tenir au courant de développements qui sont menés au sein des campus de Nouvelle-Aquitaine concernés par les projets de NASC et de connaître à cette occasion les étudiants qui sont impliqués sur ces projets. Alors nous avons des moyens de diffusion un peu de l'activité spatiale en région au travers de quelque chose qu'on appelle le SPOT. SPOT, c'est Spot by Wafer Space. C'est une réunion qui a lieu à peu près une fois par mois où des industriels peuvent présenter leurs projets. Et on a bien l'intention de donner à un moment donné la parole au NASC pour que le NASC vienne présenter aux industriels l'avancement des projets qu'ils mènent, de façon à ce qu'un échange direct puisse avoir lieu entre les étudiants et de futurs employeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.